Alors voilà vraiment le début de la fabrication des skis. On va coller de la semelle sur du peuplier des deux côtés pour avoir une paire qui ensuite va être tout pillée avec les gabarits pour pouvoir donner la forme des différentes lignes de côte, des différentes longueurs et différents modèles. Sur ce peuplier collé comme ça, je vais venir faire une rainure, ce qu'on appelle une feuillure et une rainure pour pouvoir encoller la carre à fleur, faire tout le tour, comme ça. Hop. La carre que je plie à la main, évidemment. Une fois la carre collée, hop, deuxième étape, je vais venir dédoubler ma semelle. En fait là, on est là-dessus au début, je vais venir dédoubler à la circulaire pour avoir plus que ça. Pour avoir vraiment la base du ski. La surface de glisse, le dessous du ski. Là-dessus, on va venir empiler les différentes couches de fibres de verre, de bois pour la finition et le noyau qu'on va encoller sur la table pour pouvoir mettre sous presse après. Donc là, on met la deuxième couche après la semelle qui est la première couche de fibre de verre triaxiale qui va permettre au ski de garder son ressort tout au long de sa vie et de garder en forme surtout le ski. Parce que le bois étant une matière vivante, elle a tendance à bouger tout le temps. Alors c'est de la résine époxy bicomposant que j'ai chargé avec de la cellulose de bois pour ajouter un peu de consistance et de dureté à la colle. Hop. C'est une presse qu'on a fabriquée avec mon père en fait pour pouvoir donc presser sous vide avec une pompe à vide et une réserve de vide dans un extincteur. Et par-dessous la table, on va aspirer tout l'air en dessous de la bâche, ce qui est simplement de la nappe en fait, et qui va vraiment venir épouser tout le moule sous le ski. Et donc c'est une technique éprouvée ça? Oui, bien sûr, on s'en sert depuis longtemps dans tout ce qui est fabrication de bois, enfin en bois, les limons d'escalier, les choses comme ça. Mais là, on l'a un peu plus adapté pour le ski, on va dire. Avec une table bien plate et pour pouvoir travailler à plat le ski. Et tu pourrais monter à combien de bars avec ça? On peut monter à moins 1 bar, donc ça commence à faire beaucoup, mais j'arrête à moins 0,5 parce qu'après ça commence à craquer le bois et tout, donc j'ai pas envie non plus de tout casser mon montage. Et là c'est parti, ça va rester toute la nuit là-dessous, jusqu'à demain matin. Et une fois sorti de presse, le résultat est là. Donc on voit vraiment que sous la presse on a donné la forme de la spatule, du talon et du camp. Voilà. Et ça ensuite, je vais venir l'usiner à la scie sauteuse pour venir le plus près possible de la carre pour enlever un petit peu de matière qui déborde. Et après, avec la défonceuse sur table, j'ai donné la forme du champ, l'angle pour le champ.
Voilà. Une fois que découpé, on commence à voir que ça ressemble vraiment à un ski. Donc voilà, une fois le champ fait, une fois le ski poncé, le ski ressemble à ça, foncé, avec le petit logo posé dessus. Là, il est prêt à être verni pour la finition.